Je vais vous donner un chiffre. Depuis le début de l'année, il y a eu plus de 130 attaques contre les Serbes chrétiens du Kosovo de la part d'extrémistes albanais. Depuis janvier dernier. 14% de la population serbe du Nord Kosovo, qui est une zone attachée, qui est accolée à la Serbie centrale, 14% des familles ont fui sur ces 2 dernières années depuis que le soi-disant Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, a pris le pouvoir. Il y a des discriminations à l'emploi, il y a une absence de liberté de parole, liberté de circuler. Il y a des agressions, il y a des vols. Et tout cela, ce n'est pas la Serbie qui le dit, c'est le rapport de l'ONU qui a été présenté dernièrement sur le rapport de l'UNMIK, donc qui est la mission de l'ONU au Kosovo, et qui fait état de toutes ces choses. Et cela se passe en Europe. Cela se passe au début du XXIe siècle, et nous appelons on les organismes. Ce qui se passait en Arménie, pardon. Il n'y a pas, hélas, que... Bien sûr, sauf que le Kosovo est une création occidentale. Donc il y a une responsabilité encore plus grande. Ceux qui bombardaient en 1999 au nom des idées humanitaires et pour arrêter un soi-disant nettoyage ethnique qui en réalité n'a pas eu lieu au Kosovo. Parce qu'on a accusé la Serbie de nettoyage ethnique. Bien sûr, il y a eu une propagande terrible. C'était des journaux comme Libération ou Le Monde parlaient de 100 000 à 500 000 victimes albanaises. Ouais. La réalité, c'est que à la fin du conflit, toute nationalité confondue, c'est-à-dire Serbes, Albanais, Roms, Ashkali, Gorani, il y a eu environ 10 000 victimes, ce qui est énorme. Mais on est bien loin des 500 000. Donc cette diabolisation du peuple serbe pour justifier le bombardement humanitaire, en tuant le mal, on ferait le bien, en réalité, a fait qu'aujourd'hui encore, il y a des préjugés qui existent sur le peuple serbe. Et c'est mon rôle en tant que dirigeant de la diplomatie publique et culturelle de changer ces préjugés et de montrer le peuple serbe tel qu'il est.